salut les gens, c'est la 3e journée à Penang que j'ai pas filmé du tout. Donc là, je vais essayer d'aller voir un cinéma parce qu'il y a Wicked qui est sorti au cinéma et je voulais voir comment était leur séance, est-ce que c'était déjà plein ou pas. Parce que j'ai essayé de regarder en ligne mais il n'y a rien, donc j'essaie de trouver un bus parce qu'en fait leurs arrêts de bus, ils sont soit inexistants, soit ils sont hyper bien dissimulés, c'est genre une mini cahute ou alors un mini poteau avec un truc en plastique. Bref, du coup là je sais pas trop ce que je fais, je pense que je vais faire un tour du quartier et je vais essayer de voir les temples, les différents endroits jolis à aller voir. Donc là les gars, je crois on va trouver le cinéma, c'est à côté du grand centre commercial, ici. Et là, je sais pas trop comment je vais faire. J'ai dû prendre le bus. Pas tous les bus ici sont gratuits en fait. Il y en a certains qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. Donc lui, je devais le payer 1,40, je l'ai payé que 1 euro, enfin que 1 ringgit. Enfin bref, je vais essayer d'aller voir à l'intérieur pour voir c'est quoi leur séance et leur truc. Comme ça, je vois pour ce soir ou pour demain. On verra. Donc là, je viens de sortir. J'ai donc pu aller manger un petit peu. Puis après, je suis partie du coup au cinéma qui se trouvait à l'étage en fait, au dernier étage du mall. J'ai pu voir Wicked, le 2, For Good, et c'était trop bien. J'ai pleuré quasiment tout le long en fait, c'était trop bien. J'ai kiffé, les musiques étaient folles, les visuels étaient fous, l'histoire en général, bon ceux qui connaissaient pas la comédie musicale avant que le film sorte, voilà, c'est juste incroyable. Donc bref, là je vois ce que je fais, parce qu'honnêtement j'ai aucune idée de où aller, quoi faire. Je viens juste d'arriver dans la zone street art. C'est une rue avec plein de petites boutiques et tout. Trop mignon. Regardez ça. Grande fresque, comme ça. Des bâtiments chinois. On va visiter. Regardez comment c'est trop beau. C'est trop beau. J'aime trop. Waouh. Il y a le fameux petit temple. C'est trop beau. Il y a plein de petites fraises, des post-it, des trucs comme ça là. Crochets. Plein de petites boutiques. Adorable, ce bâtiment il est trop beau. Le jaune là. J'aime trop. Et en vrai c'est petit quand même. Hein. Enfin c'est pas aussi grand que ce que je pensais. Je pensais que c'était vraiment genre plusieurs ruelles, tu vois, avec plein de trucs. Mais en fait non, c'est surtout une rue avec des boutiques quoi. Et beaucoup de trucs faits artisanalement. Et de la bouffe un peu, des boissons, des trucs. Ça, et il y a une espèce de mini ruelle avec des parapluies colorés. Et après ça continue un peu plus loin et là je vois qu'il y a un temple. Donc j'essaierai de faire le tour. C'est trop joli. Trop beau. Je me regarde trop mal. Waouh. Pareil là aussi, il y a plein de petites boutiques, plein de trucs trop beaux, trop mignons. Trop mignon. On arrive de l'espèce de Chinatown. Il y a un super joli temple chinois, encore une fois, très petit. Donc je suis rentrée dans une espèce de petit village, donc je vais essayer de vous dire où est-ce que je suis exactement. Parce qu'à chaque fois je sais pas, en fait juste je marche et je vois. Je suis à Chujeti, Klanjeti Penang, donc c'est une espèce de mini marché avec des trucs en bois comme ça, il y a des petits temples, des petites boutiques et tout. Donc là plein de petites boutiques adorables. Après j'essaie de me trouver un espèce d'éventail ou de ventilateur électrique. Waouh! Ça c'est un marché flottant en fait. C'est génial. C'est trop beau. Trop bien. Et les
n'en peux plus, vraiment je suis en train de péter mon crâne. J'en peux plus des gens. C'est trop beau. Ici une espèce de mini temple. Encore. Il y en a partout. Je continue un peu plus loin. Il y a des petites explications ici. Donc en gros c'était des pêcheurs qui ont décidé de créer leur propre mini village entre guillemets sur l'eau pour pouvoir balancer leur filet et juste pêcher quoi, faire leur travail, et ça s'est transformé en communauté. Et donc maintenant c'est un village à part entière quoi, genre sur l'eau. C'est adorable, regarde-moi ça, enfin adorable. Je voudrais pas vivre là mais... C'est là qui pêche. Et aussi un truc que j'ai pas montré quand je suis arrivée, en fait il y a deux grands... En gros, il y a la Malaisie avec Butterworth qui fait partie de l'état de Penang. Donc en gros il y a Butterworth, donc moi je pensais que j'allais vivre là-bas, et en fait t'as genre deux grands ponts qui t'amènent vers Penang, donc l'île de Penang là où je suis. Et en fait à côté de ces grands ponts on voyait des grandes étendues là, des plateformes artificielles. Il y avait des maisons, des bateaux, des machins, et genre les gens ils vivent au milieu de ça genre. Il y a une espèce de mini ponton là. Faut pas avoir le vertige, hein. Il y a des trous là, absolument partout. Il y a un grand pont, donc c'est par là que tu passes pour aller jusqu'à l'île. Et du coup, ouais, le mec dans le grab, en gros, il m'expliquait que au début, il y avait qu'un seul pont et qu'une seule voie. C'est-à-dire que tu pouvais, que deux voies, du coup, une aller et une retour, et que c'était genre l'enfer pour juste venir sur Penang, sachant que la plupart des jobs se font ici, en fait, à Penang, dans Penang Centre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici, dont les pêcheurs. Donc en fait, c'était assez compliqué, donc ils ont rajouté deux voies supplémentaires de chaque côté, et c'est toujours la merde, dites-vous. Rien que pour venir à Penang, il fallait genre 44 minutes parce qu'il y avait des bouchons tout le temps, genre. Je suis trop contente. Parce qu'en vrai, genre, je vais pas vous mentir, il était censé pleuvoir genre tout le long. Et là, je suis trop contente d'être sortie. Quand il pleut, c'est pas genre il pleut, genre il pleut, tu vois, c'est vraiment... Bon. Donc là, ici, voici la mosquée Masjid Kapitan Keling, je crois. Je dis très très mal, hein. Je suis désolée pour les prononciations des noms des temples et des mosquées et tout, je suis désolée. Je manquais de respect à personne, je suis juste vraiment nulle quoi. Elle est trop jolie celle-là, ça fait plusieurs fois que je passe devant. Et en fait le temple que je devais voir tout à l'heure, en fait c'est celui que j'ai croisé dans la rue des Street Art en fait. Welcome to the Islamic Information Center Captain. Voilà, du coup je fais un tour, donc là c'est vers le quartier de là où j'habite là. Il y a plein de trucs toujours. Là je viens d'arriver à un nouveau temple. Les gens qui font la queue pour je ne sais quoi. Viennent ici, se recueillir, c'est trop mignon. Il y a des petites boutiques encore une fois sur les côtés, ils font souvent ça. Et donc moi mon hôtel est genre vers là tout droit, et après tu peux tourner à droite. On est le lendemain, je vous ai pas du tout filmé. J'ai un peu visité les alentours, etc., les petits temples qu'il y avait à voir autour de là où j'étais, parce que j'avais repéré pas mal d'activités là au niveau où j'étais, donc je les ai toutes faites. Puis après je suis rentrée, j'ai un peu chargé, je suis partie manger le soir dans une espèce de petit restaurant chinois. Et après je suis rentrée et j'ai dormi les gars, j'ai dormi comme pas possible. Là aujourd'hui il faut que je prenne un grab et je vais essayer d'aller dans le temple Kekloksi Temple. Après j'aimerais bien aller dans le jardin botanique, parce qu'il y a un jardin botanique. L'outfit du jour, petit jogging large et une jupe que j'ai mis en top qui est un peu évasée comme ça. Téléphone, il me faut écouteurs et on y va. Et c'est parti. Mais tiens, il y a mon Uber qui est là. Je suis arrivée au temple Kekloksi. Il est mais immense les gars, je sais pas. Oh, on dirait une ville. Et dites-vous, celui qui est tout en haut là, en fait, il est en suspension. Genre c'est un espèce de temple en lévitation. Genre je sais pas comment expliquer, il flotte quoi. Donc en fait ce temple,
C'est un temple bouddhiste et c'est l'un des plus grands temples de l'Asie du Sud. Littéralement immense, on dirait un village. Littéralement on dirait un village. C'est trop beau. C'est trop beau. Franchement, ouais, c'est un temple bouddhiste. Je sais pas à quelle époque il a été créé. Style chinois, thaïlandais et birman. C'est un mélange de plein de styles différents. Waouh! C'est magnifique les gars. Petite tortue. Il y en a partout, regardez, ça c'est une tortue. Coucou! Sur la tête comme ça. Rendez-vous bien compte de la dinguerie. C'est énorme. Alors, démarche, encore des marches. C'est épuisant. Il y a une dame qui fait ça avec des talons, je vous en prie, alors vraiment arrêtez. On était juste en bas là, encore plus bas, parce qu'il y avait les tortues tout en bas là-bas là, les petits messieurs. C'est trop beau. Bon après là c'est un parking, on va essayer de rentrer dedans. Donc alors on peut aussi prendre des buggy pour monter tout en haut, mais du coup tu rates quand même une petite partie du temple. C'est magnifique, c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau. Là il y a une petite passerelle rouge, prendre des petites photos. Là il y a indiqué une date de création de ce temple et c'est 1834 je dirais. Ça remonte à loin quand même. C'est trop beau. C'est immense. C'est immensément grand. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Attends. Je suis en train de folle ou... Attends. Croix gammée bouddhiste. Mais c'est... Oh là là, attends, c'est le même symbole, juste il est tourné différemment. J'ai excessivement peur. Je me suis dit, oh là, attends, c'est quoi ça? C'est trop beau. Bon, ils ne savent jamais faire des marches droites. Ils font tous des marches un peu en biais comme ça, tac tac. Sur les côtés et tout. J'adore. Trop beau. Donc là ici, il y a des espèces de rubans avec différentes significations. C'est un ringgit par truc. Je crois que je vais en prendre. Donc je vais essayer de prendre ça et après je crois que tu les accroches juste ici. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris Success in Everything, Wishes Come True et Family to be Safe. Et voilà, ils sont juste là. Une petite prière dans ma tête et je les ai accrochés. En fait le temple, enfin le premier temple, il date de 1890 et ça s'est étendu jusqu'à 1930 et jusqu'à là, en 2002, ils ont reconstruit une nouvelle statue qui est un peu plus loin de ce côté. Donc en fait c'est un truc qui se développe tout le temps et qui... C'est pour ça que c'est aussi grand et que ça en dirait vraiment un village, parce qu'en fait ils ont rénové, ils ont reconstruit à côté, ils ont fait plein de trucs. Il y a plein de petites tortues partout. Et putain, à chaque fois les réglages sont horribles. Je suis désolée, elle est trop belle. Je sais, c'est vraiment, c'est immense les gars, c'est abusé comment c'est grand. La statue est juste magnifique. C'est trop beau. Pile poil au milieu, attends, je vais faire une photo. On arrive devant un petit ponton. Petite cascade. Bon, je pense que c'est l'un des plus beaux temples que j'ai vu pour l'instant. J'ai kiffé, j'ai mis quand même 2 heures à faire toutes les visites, toute la montée, etc. Donc jamais un jour vous voulez venir ici à Penang et visiter le temple, sachez que voilà, ça vous prendra 2-3 heures de votre temps. Après le temple, je suis partie directement au jardin botanique, puis après je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai préparé mes affaires car le lendemain je pars en direction de Langkawi. Donc je vous laisse sur ce, gros bisous, ciao ciao.